Chants, musique et slogans ont rythmé le début de la manifestation contre les mesures sanitaires. Des grands-parents aux petits-enfants, les participants à la marche pour la liberté sont venus pour protester contre le Covid Safe Tickets et l'obligation vaccinale. Telle que la manifestation précédente, c'est-à-dire deux revendications dont nous avons clairement stipulé au gouvernement, c'est que nous sommes contre le pass sanitaire et nous sommes contre l'obligation vaccinale pour le corps médical et aussi les autres métiers qui sont touchés par cette proposition de loi d'obligation vaccinale. On a pu quand même avancer et maintenir cet équilibre. On a fait le trajet qui dure 1 heure normalement et on est arrivé jusqu'à là. Notre objectif, c'était d'arriver devant la Commission européenne et nous y sommes arrivés. Les participants à la marche viennent de tous les milieux avec un point commun. Ils revendiquent le droit d'être libres. Les décisions du gouvernement leur paraissent abstraites, voire absurdes. Pour défendre les libertés fondamentales, totalement assiégées par un système tyrannique. On sait bien qu'aujourd'hui, le sanitaire n'est qu'un prétexte pour organiser une forme de tyrannie. Et ce dont nous constatons aujourd'hui, ce n'en est que l'illustration. On est en train de dire que les gens sont violents, alors que le système organise lui-même les violences. Arrivés près de la place Schuman, des altercations ont lieu entre un groupe de jeunes et la police. Projectiles et feux d'artifice sont lancés sur les forces de l'ordre. En réponse, les canons à eau sont utilisés pour disperser la foule. Si les débordements concernent une frange de manifestants, 8000 personnes ont participé à la marche selon la police. Mais bien plus, affirment les organisateurs qui chiffrent à 70 000 le nombre de manifestants. On fait ça pour l'amour, la paix et la liberté. Ce n'est pas normal. Ils nous séparent, ce n'est pas normal. C'est de la dictature. Ce n'est pas juste, vraiment ce n'est pas juste. Regardez, on veut uniquement de l'amour. Uniquement l'amour vaincra. Mais pas ça, ça ne va pas. Ça ressemble à la guerre. Pour cette manifestation, la police était en plus grand nombre qu'il y a 2 semaines. Et la police a procédé à 20 arrestations administratives. On rejoint en direct notre journaliste sur place, Anaïs Courbin. Anaïs, comment est la situation en ce moment ? Oui Camille, alors je me trouve au parc du Cinquantenaire et il est 18h là maintenant, un peu plus avancé et il n'y a plus rien. C'est-à-dire que la police a dégagé tous les manifestants vers 17h à l'aide d'autopompes comme vous l'avez précisé juste auparavant. Alors il y a eu beaucoup de moyens cette fois qui ont été déplacés par la police, dont des hélicoptères, des drones, la police à cheval également avec des autopompes et beaucoup de petits groupes de manifestants se sont approchés des policiers pour essayer d'en découdre avec eux, mais la principale, beaucoup de manifestants se sont aussi éloignés pour se mettre à l'abri tout simplement. Et ils étaient là d'abord pacifiquement et puis il se trouve que ça a dégénéré par la suite. Il y a eu quelques arrestations, malheureusement nous n'avons pas encore le nombre de la police qui devrait le communiquer dans les heures à venir. Il faut savoir que les tunnels de la petite ceinture ont été aussi bouclés pendant au moins 1 heure et vers 16h ils ont été rouverts au moment où le cortège est arrivé ici au parc du Cinquantenaire pour enfin finir la manifestation et il y a 1 heure tout était vidé, les autopompes sont maintenant parties et il y a encore quelques camions qui sont là dans les rues autour du parc du Cinquantenaire pour nettoyer ce qu'il resterait des feux d'artifice par exemple. Voilà, merci. Merci à vous Anaïs pour ce point en direct et l'information est tombée. La police a procédé à 20 arrestations administratives.